Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 13, nous lirons le verset 3. Avant la lecture, chantons le cantique numéro 4 dans Sur les ailes de la foi. Il faut grand Dieu que de mon cœur. Il faut grand Dieu que de mon cœur, la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi des mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de ta parole. Quand je t'invoque, tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés, prier sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi, oui, la voix de ta promesse. Oui, béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous attends, toi qui es notre armure et toi qui nous nourris, notre pain spirituel de ce jour, accorde-nous-le en ta parole au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 13, verset 3. Là, il est écrit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Amen. Bien-aimés, c'est une réplique du Seigneur Jésus lorsqu'il a entendu ses disciples et d'autres parler des choses qui étaient arrivées aux Galiléens. Pilate avait mêlé leur sang avec celui des sacrifices. Il leur dit, mais il prendra également un autre exemple, l'exemple de la tour de Siloé, qui s'est écrasée et a tué plusieurs personnes. Et il leur répétera au verset 5, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Bien-aimés en Jésus, les temps que nous traversons sont des temps qui nous interpellent et qui nous demandent d'être vigilants parce qu'ils sont apparemment plus incertains que les temps passés et nous avons plus d'inquiétude, plus de crainte dans plusieurs de nos environnements. Cette parole nous appelle donc à la repentance. Et cette repentance est urgente. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mon frère et ma sœur, se rachetez le temps ou se repentez-vous nous appelle tout simplement, mais bien profondément, à reconnaître nos égarements, aussi profonds puissent-ils être, et à nous remettre sur le chemin de la vie. Car c'est sur ce chemin que nous aurons la vie
Et c'est en y marchant que nous vivrons, que le Seigneur lui-même nous donne des cœurs sincères, mais des cœurs humiliés également, qui s'avancent jusqu'à lui, pour une repentance saine et véritable dans l'attente de la manifestation de sa gloire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour cette parole. Touche nos cœurs, conduis-les dans la repentance afin que nous subsistions en ces temps difficiles. Accorde-nous, Seigneur, de ne pas nous accrocher à ce qui semble nous donner de la joie ou du plaisir le temps d'un instant, en oubliant tout ce que cela pourrait entraîner ultérieurement contre nous et contre nos bien-aimés. Je veux te prier pour la veuve, le veuf et l'orphelin, pour le malade et le prisonnier, pour les seuls et l'abandonné, pour chacune de nos familles et pour notre pays. Je veux te prier pour ce jour et je veux te prier particulièrement pour ton Église. Viens dans ton amour illimité, la ramener sur le chemin, sur le pas de sa fondation, qui a été le cri de la repentance, l'appel à la repentance au nom de Jésus-Christ. Amen.